Seata d'Ishmaïa, Masechet Moed Katan, Daf Chavbet, 22. Nous commençons Chafalef Amoudbet, la page précédente, 5 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. Là, la Gemara va nous rapporter encore quelques dynimes concernant le début de la Avelut et les 7 jours. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Avel, un endeuillé. Shalosh Yamim Arishonim, les 3 premiers jours. Bami Makom Karov Monei Maem. La Gemara nous parle du cas où la famille n'est pas réunie au même endroit. On a enterré le mort, l'un des frères est à un endroit proche. Comme le rapporte ici Tosfot au nom du Ilchot Gedolot, c'est 10 parsaot, c'est-à-dire 10 parsaot, 40 000, c'est le voyage d'un jour. Si le frère, le Havel, l'endeuillé, pendant les 3 premiers jours, il a rejoint sa famille, ses autres frères, qui font la Avelut à un endroit précis. Bam Makom Karov, si cet endeuillé vient d'un endroit proche, c'est-à-dire il était dans les 10 parsaot, il pouvait se rendre en un jour. Il a mis 3 jours pour venir, Monei Maen, il va compter avec eux, même si il n'a pas entendu immédiatement. Lorsqu'il a entendu, il se rend là où se trouvent ses frères, là où ils sont Yoshev Shiva, eh bien il comptera avec eux. C'est-à-dire, il ne va pas compter lui 7 jours à partir du moment où il va prendre la Avelut, mais il comptera en même temps que ses frères. Donc si ses frères ont déjà fait 2 jours, il ne lui reste que 5 jours. Bami Makom Rachok, mais s'il vient d'un endroit loin, c'est-à-dire qu'il était à plus de 10 parsaot, Monele Atzmo, il comptera pour lui-même 7 jours shlemim plein entier. Mikan Vaelach, après les 3 jours. Là, dans ce cas-là, Afilou Bami Makom Karov, même si le frère était proche, mais il vient après les 3 jours, il vient le 4e jour, bien Moné Leatzmo, il comptera Leatzmo pour lui-même son compte de 7, et il ne pourra pas se joindre au compte des frères. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon rajoute, non, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon est en machloket, il nous dit Afilou Babeyom Ashvi'i Mi Makom Karov Moné Maem. Même si il vient le 7e jour d'un endroit proche, Monei Maem, il comptera avec eux. Et d'après Rabbi Shimon, étant donné qu'il était dans un endroit proche, il pouvait arriver en un jour, même s'il n'est venu que le 7e jour, il pourra compter avec ses frères. Et nous verrons que la Gemara expliquera que c'est le 7e jour avant que les frères se sont levés de la Avelut. La Gemara va reprendre cette braïta et nous allons l'expliquer. Amarmar, nous avons vu. Donc les 3 premiers jours. Shalosh Yamim Arishonim Bami Makom Karov, si un des endeuillés vient d'un endroit proche, Monei Maem, il comptera avec ses frères. Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, V'hu shesh gadol abayit babayit, à condition qu'il y ait le grand gadol, plus grand, on va dire le plus grand des frères, babayit dans la maison. Le gadol abayit, explique Rishonim, c'est le pilier de la maison. Parfois c'est le grand frère, si c'est le frère si c'est le père qui est décédé. Ça peut être aussi le père, si c'est un des autres proches qui est décédé. Donc lorsque le gadol abayit, le grand de la maison, le pilier de la maison, se trouve babayit dans la maison, c'est là, nous dit Rabbi Yochanan, que celui qui vient se joindre va pouvoir compter comme ceux qui ont déjà commencé à compter, comme les frères qui se trouvaient dans la maison de Havel. Étant donné que le gadol abayit est dans la maison, on va dire c'est lui l'essentiel de la Avelut et les autres vont se joindre à sa Avelut. Et là la Gemara pose une question, Iba Eleu. Iba Eleu, nous avons sur cette Gemara beaucoup d'explications dans les Rishonim, ici un long Tosfot, aussi Rosh Ridva. Nous allons d'abord expliquer d'après l'explication simple de Rashi. La Gemara pose la question suivante, Alar Gadol Abayit. Si le grand des frères, le pilier de la maison, est parti les bêtes à kvarot, c'est-à-dire il a été suivre le corps, suivre le défunt pour l'enterrer au cimetière. Les autres frères, les autres endeuillés n'ont pas suivi le niftar. Nous verrons par la suite qu'il y a une différence dans la veloute de celui qui accompagne le mort et de celui qui ne l'accompagne pas, comme l'Agman nous dira. Lorsqu'on enterre un homme dans une autre ville, donc ceux qui se déplacent
ne prendront la veloute qu'une fois qu'on l'a enterré et qu'on a refermé chez Stom à Golel, qu'on a refermé, qu'on a couvert le corps dans la tombe. Ceux qui ne se sont pas déplacés prendront immédiatement la veloute dès que le mort les a quittés, dès qu'il est sorti de la porte de la ville. Lorsque le Gadol Habayit est parti au cimetière, comme explique les Rishonim, s'il a été s'occuper donc d'une iftar ou construire une matzeva, poser une pierre tombale, et que le Gadol Habayit revient, Maou, quel est le din? C'est-à-dire, est-ce que on le considère comme s'il était dans la maison, puisqu'après tout, il est sorti pour les besoins du mort, et est-ce qu'il va compter lui-même à partir du moment où il revient ou à partir du moment où ses frères ont commencé à compter? Ça, c'est l'explication de Rashi. Donc la question de la Gemara se pose sur le Gadol Habayit lui-même, qui a été au cimetière. Quel est le din Mao? Est-ce que lui doit compter à partir du moment où il revient ou à partir du moment où ses frères ont commencé? Tashma, la Gemara nous rapporte une memra de Rabbi Chia bar Abba Rabbi Yochanan, afilo alach Gadol Habayit lebet hakvorot. Rabbi Yochanan nous dit, même si le grand frère, le pilier de la maison, est parti les bet hakvorot, est parti au cimetière, Monei Maem, il comptera avec eux. C'est-à-dire, il comptera avec ses frères qui ont déjà commencé la Avelout. Et lui, donc, reprendra la Avelout au milieu du parcours, même s'ils étaient déjà donc, ils ont déjà fait 2 jours, 3 jours, il pourra compter avec eux. Et la Gemara va objecter, Monei Maem, il pourra compter avec eux, Vatania, pourtant nous avons une braïta où c'est marqué Monei Leatzmo, que dans un tel cas, le Gadol Habayit qui revient devra compter un compte de 7 pour lui-même. La Gemara répond, Lokasha, Adata begotlata, Vadeloata begotlata. Tout dépend s'il est rentré dans les 3 jours ou après les 3 jours. Si le Bad Gadol Habayit, le grand de la maison, le pilier, est rentré dans les 3 jours, là il pourra compter comme les autres endeuillés, c'est-à-dire à partir du moment où il avait quitté la ville, donc on commençait le compte des Shiva. Veha, et dans le cas où il comptera tout seul, c'est Deloate begotlata, c'est lorsqu'il n'est pas rentré dans les 3 jours. Là, il devra compter pour lui. Kiad Amar Lehu Rav Lebne Tzlofani, comme l'Agma nous rapporte, c'est ce que Rav a dit aux habitants de Tzlofani, de Atu begotlata limnu badaichu, celui qui est venu dans les 3 jours, ils pourront compter avec vous, de Loate begotlata, ceux qui ne sont pas rentrés dans les 3 jours, limnu, les nafshayou vont compter, vont faire un compte à part. Et l'Agma termine avec cette différence entre celui qui va accompagner le mort et celui qui reste. Amar Liu Rava, l'Ebne Mechouze, Rava a dit aux habitants de Mechouza, Atoun, vous, de Loazlitu Batar Arsa, vous n'allez pas accompagner le mort, vous n'allez pas derrière le lit, le mita, le niftar, lorsque, nous dit Rashi, ils allaient enterrer de Babel en Eretz Israël, donc ils faisaient le voyage de Babel vers Eretz Israël. Donc là, Rava dit aux habitants de Mechouza, ceux qui n'accompagnent pas le mort, Mechima Adritu Apaichu Mi Baba, lorsque vous retournez de la porte, c'est-à-dire vous avez accompagné jusqu'à la porte de la ville, Vade Avula, de la porte dernière porte de la ville. Donc lorsque vous retournez pour rentrer chez vous, c'est là que vous allez commencer à Trilumanu, vous allez commencer la veloute. Ceux qui vont l'accompagner ne commenceront la veloute que lorsque Nistam Agolel, le mort, a été recouvert dans la terre. Ça, c'est l'explication de Rashi. Tosfot, d'autres Rishonim ne sont pas tout à fait d'accord avec cette explication. Tout d'abord, c'est que la halakha est fixée comme Rabbi Shimon. Et d'après Rabbi Shimon, même lorsqu'on vient le 7e jour, on doit compter, correct, Monei Maem, il pourra compter avec eux. Et là, nous voyons une différence entre les 3 premiers jours et après les 3 premiers jours. On peut expliquer, comme explique les Rishonim, même d'après un Rashi, cette différence entre le cas de Rabbi Shimon ou Bayom Hashivin, et c'est celui qui vvient et il trouve le Gadol Habayit dans la maison. Donc là, effectivement, il prendra
la Avelut en même temps que ceux qui sont restés en même temps que le Gadol Habayit, mais lorsque le Gadol Habayit lui-même est parti au cimetière pour s'occuper du mort et qu'il revient, là on fera une différence de ces 3 jours, avant les 3 jours ou après les 3 jours. Mais Tosfot ainsi que d'autres Rishonim préfèrent expliquer la Gemara différemment. Que cette Gemara c'est la suite de la première Gemara. C'est-à-dire, nous avons vu plus haut la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Lorsque un Havel, un endeuillé, vient rejoindre la famille, d'après Tanakama, si c'est dans les 3 premiers jours, il comptera avec eux. Après les 3 premiers jours, il comptera tout seul. D'après Rabbi Shimon, c'est même le 7e jour qu'il pourra compter avec la famille, donc il n'a pas du tout de Havelut, quelques instants de Havelut. Ensuite, nous avons vu que d'après Rabbi Yochanan, tout ceci ne s'applique que lorsque le Gadol Habayit se trouve dans la maison. Si le Gadol Habayit n'est pas dans la maison, n'est pas à cet endroit-là, donc on ne va pas dire que celui qui vient s'associer, même dans les 3 jours ou le 7e jour d'après Rabbi Shimon, pourra compter comme les endeuillés, étant donné que le pilier de la maison ne se trouve pas là. Et donc d'après ces Rishonim, la Gemara vient poser la question Halar Gadol Habayit lebet hakvarot, c'est-à-dire un des Avelim n'était pas en même temps que toute la famille, ne se trouvait pas avec la famille. Il vient rejoindre la famille. Mais le Gadol Habayit ne se trouve pas à la maison. Donc d'après Rabbi Yochanan, il doit compter son compte de 7 jours. La question de la Gemara, c'est dans le cas où le Gadol Habayit est parti au cimetière, donc pour les besoins du mort. Et que même, nous dit Tosfot, lorsque le Gadol Habayit va rejoindre la famille, il comptera comme la famille. Puisqu'il compte comme la famille, dans ce cas où il a été, donc, pour les besoins du niftar, pour s'occuper de lui, pour l'enterrer, donc peut-être qu'on peut considérer que le Gadol Habayit, c'est comme s'il était à la maison. C'est-à-dire que l'essentiel de la Havelut se trouve là où la famille avait commencé les Shiva. Et donc même celui qui vient rejoindre ses frères ou sa famille, doit, dans les 3 premiers jours, d'après Rabbi Shimon, même le 7e jour, pourra compter comme la famille. Ou peut-être que non, peut-être que, étant donné que le Gadol Habayit ne se trouve pas dans l'endroit même, eh bien, c'est comme si c'était on va dire un particulier qui avait déjà commencé les Shiva, des frères qui commençaient les Shiva, et donc ce Havel qui vient d'un Makom Karov ne pourra pas s'associer avec eux, il devra prendre la Havelut de 7 jours. Ça, c'est la question de la Gemara. Et la Gemara répond qu'il pourra compter avec eux, mais on fera une différence dans les 3 jours ou après les 3 jours. Dépend du Gadol Habayit s'il rentre dans les 3 jours ou pas, puisque nous dit Tosfot, le Gadol Habayit s'il rentre dans les 3 jours, il devra compter avec les autres frères qui sont restés à la maison. Donc ce sont 2 explications dans les Rishonim. Nous avons encore d'autres explications, mais nous allons nous venir à ces 2-là. La Gemara continue avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer afilu ba beyom hashvim makom karov monei ma'em. Rabbi Shimon nous dit, même s'il vient le 7e jour d'un endroit proche, donc nous avons dit 10 par Sa'ot, c'est-à-dire le voyage d'un jour, monei ma'em il comptera avec eux. Donc le 7e jour, avant la fin de la Havelut. C'est ce que nous dit ici la Gemara. Amar Rabbi Chia bar Gamda amar Rabbi Yosef ben Shaul amar Rabbi vehu sheba matza menachamim etzlo. Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit que même le 7e jour il pourra compter avec ceux qui terminent maintenant leur Havelut? C'est seulement lorsqu'il est venu et qu'il a vu des Menachamim, des gens qui viennent encore consoler les endeuillés. Baé Ravanan pose la question, Ninaru la Hamod, ils s'apprêtaient à se lever, mais ils ne sont pas encore velo Hamdou Maou. Est-ce qu'on considère qu'ils étaient encore dans la Havelut? Et donc, il peut aussi, donc un instant, terminer les Shiva et sortir des Shiva des 7 jours, ou bien il doit lui commencer son compte de Shiva. Eh bien, la Gemara répond, Tekou. On ne sait pas, c'est vrai qu'ils ont voulu se lever, mais ils ne sont pas encore levés. Donc, la question reste en suspens. Nous attendons lui un avis pour répondre à ce cas-là. Et la Gemara nous dit, Gemire Chavre de Rabbi Abba Bachia. Les amis de Rabbi Abba Bachia avaient appris cet enseignement, mi Rabbi Abba de Rabbi Abba. Ou Manu, qui sont ces Chaverim, c'est Rabbi Zira. Ve'amrela, d'après certains, Chavre de Rabbi Zira, l'ami de Rabbi Zira, l'ami, lorsqu'on dit l'ami, c'est-à-dire l'ami compagnon d'études, du même niveau, mais Rabbi Zira, en plus de Rabbi Zira, ou Manu, qui est-il Rabbi Abba Bere, de Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Dieu nom de Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Shimon ben Gamliel,
Bet Trefot. La halakha est comme Rabbi Shimon Gamliel à propos du din de Trefot que nous allons voir. La halakha qui est Rabbi Shimon Ba'avel. La halakha est comme Rabbi Shimon dans le din du Havel, c'est-à-dire dans cette marloquette que nous avons vue, que lorsque un Havel vient rejoindre la maison de Mavelout, là où ils ont commencé les Shiva, même s'il vient le 7e jour, il comptera avec eux. Et la Gemara va nous expliquer halakha ki Rabbi Shimon Ba'avel Hada Amran, ce que nous avons vu, ki Rabbi Shimon Gamliel Betrefot, c'est-à-dire que là, on rapporte une mibra que Rabbi Yochanan a dit, la halakha est comme Rabbi Shimon Gamliel dans les Trefot et comme Rabbi Shimon dans le Havel, donc on nous rapporte en même temps Rabbi Shimon Gamliel Betrefot, bien que le sujet ici c'est Havelut. Ditnan, voici ce que Rabbi Shimon Gamliel a dit, Bnei Ma'im, des entrailles d'une bête, chez Nikvu, où il y a un trou. Bon, nous savons que s'il y a un poumon qui est troué, le cœur troué, la bête est tréfa. Mais s'il y a les entrailles qui sont trouées, il y a aussi un digne de tréfa, mais dans le cas où l'echa sotmatan, c'est une sorte de glaire qui bouche ce trou, kshera, c'est caché à divers Rabban Shimon Gamliel, sont les paroles de Rabban Shimon Gamliel. Maï lecha, que signifie lecha? Mravkana, shirka de maya, sorte de glaire, liquide un peu épais, d'énafik, agav d'urka, qui peut sortir avec difficulté. Donc si cette glaire va boucher le trou, la bête n'est pas considérée comme trefa, elle est kshera, et c'est ce qu'on dit que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel betrefot. Amar Mandeu, un Talmid Chacham a dit, son nom n'est pas rapporté, Iske ve'asik, je vais avoir le mérite, je vais monter, ve'agmere l'eshmata mi pourrait démarrer. Et je vais aller écouter cet enseignement de la bouche de celui qui l'a dit, c'est-à-dire je vais aller voir Rabbi Abba Berid Rapria Baraba en personne. Qui s'alique lorsqu'il est monté donc de Babel vers Eretz Israël. Ashkichel Rabbi Abba Berid Rapria Baraba, il a trouvé Rabbi Abba Berid Rapria Baraba. Il lui a demandé à Marlé, à Marmar, à l'Achak, Rabban Shimon Gamliel, Betrefot. Est-ce que vous avez dit que l'Alakha est comme Rabban Shimon Gamliel dans les dynimes de Trefot? À Marlé, il lui a dit non, Anna, en Alakha Amrekra. En Alakha Amre. Moi j'ai dit que l'Alakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Alors il lui a demandé qui Rabbi Shimon be'avel maï. Est-ce que l'halakha est comme Rabbi Shimon dans les dînes de Havelut? Amaré lui a dit pluktaninu, c'est une machloket deitmar. Comme nous avons cet enseignement, Rav Frizda amar halakha, Vechen amar Rabbi Yochanan halakha. Rav Frizda et Rabbi Yochanan ont dit que l'halakha est comme Rabbi Shimon, et Rav Nachman amar en halakha. Et Rabbi Shimon a dit en halakha, et la conclusion, en halakha ki Rabbi Shimon betrefot, va halakha ki Rabbi Shimon be'avel. Mais, conclut Rabbi Abba Berid Rapria, la halakha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel betrefot, c'est ce qu'il avait dit, donc en halakha amre. Donc on avait rapporté plus haut en son nom que la halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, ce n'est pas vrai. Lui a tranché que en halakha, la halakha qui Rabbi Shimon ba'avel, mais pour cela il est d'accord que la halakha est comme Rabbi Shimon dans les dynimes de Havelut. Pourquoi? Puisque nous avons une règle que l'Agma nous a déjà rapportée plusieurs fois, d'Amar Shmuel halakha qui devrait à Mekel ba'avel. Nous allons toujours trancher la halakha comme celui qui est Mekel, comme celui qui permet dans les dynimes de Havelut. Donc nous terminons là avec cette soubia, où la Gemara nous dit donc qu'un Havel qui n'a pas commencé en même temps que toute la famille, la Havelut, donc s'il était dans un endroit proche, Makom Karov, la halakha, même s'il vient le 7e jour, avant que les endeuillés se lèvent, il comptera avec eux, donc quelques instants de Havelut, et ensuite il sortira de la Havelut des Shiva. La Gemara va nous rapporter des tas de dynim à propos de la Havelut, de la différence de la Havelut du père et de la mère et des autres proches parents. Nous avons vu qu'il y a 7 proches parents, donc le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la sœur et la femme. La Gemara nous dit Al-Kol Ametim Kulam. Pour tous les morts, Matre Mitato Areze Meshubach. Celui qui se dépêche de les enterrer, de les sortir des enterrés, Areze Meshubach, il est digne de louange. Mais à la vive, à l'imo Areze Megune. Mais pour son père ou sa mère, si le fils s'empresse de les enterrer, ce n'est pas bien. Ça montre comme s'il veut rapidement se débarrasser de son père ou de sa mère. Haya Erev Shabbat, mais si c'était un vendredi, ou Erev Yom Tov, ou veille de fête, Areze Meshubach, ou bien d'après notre girsa, du Bach, Oshayuk Shamim Ezalfim Al Mitato, il y a la pluie qui tombe sur le corps, sur le niftar, Areze Meshubach, là il est digne de louange, même s'il veut presser l'enterrement de son père ou de sa mère. Chez Noosel, Alichvod Aviv Vimo, puisque là il le fait pour l'honneur de son père ou de sa mère.
Il y a une halakha qui est rapportée ici dans les Rishonim, une Gemara dans Sanhedrin, où il y a une interdiction de laisser un mort la nuit, de ne pas l'enterrer, de le laisser passer toute la nuit sans l'enterrer. Sauf si c'est l'irvodo, et pour le faire une oraison funèbre, pour que les gens puissent se réunir, lui donner un kavod digne du niftar. Là, dans ce cas-là, on a le droit de le laisser la nuit. Mais sinon, il y a une interdiction de le laisser la nuit. Le minhag du Yerushalayim, faire très attention de ne jamais laisser un mort la nuit, de l'enterrer au plus vite. Al-kol hametim kulam. Pour tous les morts, ratza memaed beisko, ratza enom memaed beisko. Un homme a le droit, s'il veut, de diminuer ses affaires. Donc il s'agit bien sûr d'un essai qui est de toutes les manières permis, comme d'avoir à Aved. Nous avons vu s'il y a risque de perte, donc il a le droit de travailler, de vendre sa marchandise. Mais pour tous les autres morts, les 5 proches parents, donc s'il veut, il peut diminuer. Ratza, enom memaed, il n'est pas obligé de diminuer, il a le droit, étant donné qu'il y a une perte. Mais à la vive, à l'imo, si c'est le deuil de son père ou de sa mère, memaed, il devra diminuer. Al-kol hametim kulam. Pour tous les morts, ratza choletz, ratza eno choletz. S'il veut, il peut choletz, c'est-à-dire découvrir son épaule. Comme nous verrons par la suite, il y avait un digne de déchirer l'habit et de découvrir l'épaule. Comme c'est rapporté dans le kolbo au nom de riz, qu'aujourd'hui les gens n'ont pas l'habitude d'être haloutse katef, c'est-à-dire de découvrir l'épaule, bien que riz avait dit qu'il ne connaissait pas vraiment la raison pourquoi aujourd'hui on ne découvrait plus l'épaule comme c'était a priori marqué dans la Gemara. Donc pour tous les morts, kolametim kulam ratza choletz ratza ino choletz, s'il veut il peut découvrir l'épaule, sinon il ne découvre pas. La vive alimo pour son père, pour sa mère choletz, il faut déchirer sa bille et découvrir l'épaule. Umaase begadol ador echad, la Gemara nous raconte le cas d'un gadol echad, gadol ador, un des grands de la génération, chez Met Aviv, son père est mort, ou bikesh lachlot, il a voulu déchirer son habit et découvrir l'épaule. Ou bikesh gadol ador acher shimo, donc ça c'est en plus de la kriya, de l'obligation de déchirer les habits, qui est pour le père ou la mère, keneged libo, en face du cœur, du côté gauche. Ou bikesh gadol ador acher shimo, où il y avait un grand aussi de la génération qui était avec lui, qui a voulu l'achlot, découvrir l'épaule, venimna velochalat, c'est donc le premier, s'est abstenu, n'a pas déchiré l'habit qui couvrait son épaule, par kavod à cet autre gadolador qui allait lui aussi déchirer cet habit, puisque le Shulchan nous rapporte que pour un homme qui n'est pas les filles chvodo, ce n'est pas selon son kavod, son honneur, il n'est pas obligé de découvrir l'épaule. Amar Abaye nous dit Gadolador, le Gadolador en question c'était Rébi. Et Gadolador chez Imo c'était Rabbi Yaakov Baracha. Et Kadamre, d'après certains, c'est le contraire. Gadolador Rabbi Yaakov Baracha et Gadolador chez Imo Rébi. Donc nous avons deux versions. Qui est-ce qui avait perdu son proche? Est-ce que c'était Rébi ou Rabbi Yaakov Baracha? Et la Gemara nous dit Bishlama le Mandamar Gadolador chez Imo Rébi. D'après le Mandamar qui dit que le Gadol adore Shimo c'est Rébi, c'est-à-dire que Rabbi Yaakov Baracha avait perdu son père. Donc il voulait se découvrir l'épaule, déchirer son habit, mais puisque Rébi allait aussi déchirer, il ne l'a pas fait. Il nous dit Nimna velo chalat, c'est pour cela qu'il s'est abstenu, il n'a pas déchiré. Mais d'après le mandama que Rabbi Yaakov Baracha, c'était lui le Gadol Shimo, et donc c'était Rébi qui était en Avelout sur son père, Rabban Shimon Gamliel, mais Rabban Shimon Gamliel demande la Gemara, était un nasi. Et nous avons une halakha que pour le nasi, celui qui était à la tête du clan d'Israël, le nasi est comme la place du roi, à l'époque où il n'y avait déjà plus de roi en Israël. Donc Rabban Shimon Gamliel était le nasi, et pour le nasi, nous avons une halakha que tout le monde doit déchirer son habit, découvrir son épaule. Donc si c'est ainsi, même Rabbi Yaakov Baracha devait le faire. Donc on ne comprend pas pourquoi Rébi s'est abstenu à cause de Rabbi Yaakov Baracha. Donc dès le Mandama, d'après celui qui dit que Rabbi Yaakov Baracha, c'était lui le Gadolador qui était avec Rébi, et c'était Rébi qui était en Avelout, pourquoi il n'a pas déchiré, il n'a pas découvert son épaule? Rabban Shimon Gamliel, le père de Rabbi Nassi Ava, et donc si c'est Rabbi qui est en Avelout, Rabban Shimon Gamliel qui est décédé, donc Koule Alma, Mechaïvou le Mechlatz, tout le dehors avait l'obligation de déchirer son habit, même Rabbi Yaakov Baracha, et donc pourquoi Rébi à ce moment-là se serait abstenu? Kashia, c'est effectivement une question. L'Agma ne répond pas d'après ce Mandéama.
La Gemara continue, al kol hametim kulam, pour tous les proches parents. Mistaper lachar shloshim yom. Il peut se couper les cheveux après 30 jours. À la vive et à l'imom, pour le décès de son père ou de sa mère, achigarubo chavera. Nin alacha, jusqu'à ce que ses amis vont lui dire, tu t'es laissé suffisamment pousser les cheveux, il faudrait que tu passes chez le coiffeur. Là, à ce moment-là, il a le droit de se couper les cheveux. Donc pour le père et la mère, c'est achigarubo chavera que ses amis lui disent, tu as les cheveux suffisamment. Alkol hametim kulam. Pour tous les morts, nichnas le bet simcha la'achar shloshim yom. Il a le droit d'aller à une maison de simcha, de réjouissance, un repas, un mariage, comme nous verrons, mais seulement l'achar shloshim yom après 30 jours. À la vive, à l'imo l'achar yubet chodesh. Pour son père ou pour sa mère, c'est après 12 mois. Amar Rabbav Bachana. Rabbav Bachana précise et dit, vele simchat mereut. Vele simchat mereut, c'est-à-dire, ce que nous avons vu, qu'un homme, après 30 jours, pour un proche parent, peut aller les bêta simcha. Et le père, et après pour le père et la mère, c'est après 12 mois, c'est seulement les simchat mereut. C'est dans ce cas-là où il a le droit d'aller se rendre à une simra, si c'est juste une simra que des amis font entre eux. Mais si c'est un mariage, là c'est interdit même après le mois. Métivé, l'agma object, c'est marqué vele simcha, vele mereut shloshim yom, que pour les autres proches parents, après 30 jours, donc on peut aller les simcha et les mereut. Donc simcha signifie un mariage et mereut c'est un repas entre amis. Kashya, c'est donc une question sur Rabbav Bachana qui a dit que les simchat mereut, ce n'est qu'après 30 jours, mais la simcha, un mariage, ça c'est interdit même après les 30 jours. Et là on voit qu'après les 30 jours, tout est permis. Amimar matneachi, mais Amimar, lui, rapporte son enseignement de Rabbav Bachana différemment. Vele simchat mereut mutar lekanes lealtar. Donc d'après cette version, Rabbav Bachana vient nous dire, ce qu'on doit attendre 30 jours, les simra, c'est pour un mariage. Mais les simchat mereut, si c'est pour un repas entre amis, ça c'est mutar lekanes lealtar, il peut immédiatement après les shiva, il ne doit pas attendre la fin des shloshim des 30 jours. Demande l'agma vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit les simcha shloshim yom ve les mereut shloshim. Donc aussi bien les simcha que le mereut c'est 30 jours. Donc comment Rabbav Bachana nous a dit que mereut, immédiatement après les shivas c'est permis? Lokash, l'agma répond, il n'y a pas de contradiction. Abarisuta, abepuranuta. Rashi nous explique que l'habitude était que les gens se réunissaient ensemble et à tour de rôle chacun offrait une seouda. Et c'est ainsi qu'il liait une certaine alliance, une amitié entre ces personnes-là, entre ce groupe. Donc Arisuta, c'est lorsque l'un d'entre eux doit commencer une seouda. Généralement, l'un offrait une fois, mais les autres lui devaient une seouda et ainsi de suite à tour de rôle. Donc effectivement, Barisuta, la première seouda, là on n'a pas le droit de s'associer. Mais Abepuranuta, si, nous explique Rashi, surtout Rashi dans le Ktaviat, nous dit si il a déjà plusieurs fois participé donc à des repas qui lui avaient été offerts par ses amis, et que maintenant c'est à son tour d'offrir un repas, de payer, se réjouir avec ses amis, là il doit le faire même dans les 30 jours, étant donné qu'il a d'une certaine manière une obligation à son tour de payer le repas. Alkol hametim kulam, sur tous les morts, korea tefach. Il doit déchirer tefach, l'équivalent d'un tefach, environ 10 cm, à la vive et à l'imo, mais pour son père ou sa mère, achigale et libo. Il doit découvrir son cœur. De là, les Shonim apportent une preuve que la kriya pour le père et la mère, c'est du côté gauche, là où il découvre le cœur. Amar Rabbi Abaou nous dit, Maïkra, quelle est l'allusion dans le passouk? C'est marqué, Vaichazek David Mgada Vaikarem. David a attrapé ses habits et il les a déchirés. Donc David Amelech a déchiré ses habits. Il nous dit la Gemara, c'est marqué Vaichazek, c'est-à-dire il a attrapé ses habits. Ve'en achiza pachot mitefar. On ne peut, lorsque la Torah emploie le terme de achiza, Vaichazek, il a attrapé ses habits, c'est pas moins d'un tefar. Donc il faut déchirer un tefar. Alkol hametim kulam, pour tous les morts, les proches parents, afilu levush asara chalukim, même s'il est habillé de 10 habits, et nokorel et elion, il ne doit déchirer que celui qui est
le Elion qui est au-dessus de tout l'habit extérieur. À la vive et à l'imo, pour son père, pour sa mère, Koret Kulam, il doit déchirer tous ses habits, comme nous l'avons vu, pour découvrir le cœur. Vafikar Suto ename akevet. Vafikar Suto, c'est-à-dire une sorte de soudard, de foulard qu'ils avaient à l'époque sur la tête et qui lui pendait sur les épaules. Là, il n'est pas obligé de le déchirer. Ou d'après certains Rishonim, même si son Pirsuto vient couvrir l'endroit où il a fait la kriya, où il a déchiré, c'est pas grave. Echad ha'ish ve'echad ha'isha. C'est-à-dire aussi bien l'homme que la femme ont l'obligation de déchirer leurs habits, de faire la kriya. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Aisha kora'at et atachton, ou marzirato la'achorea. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, d'ailleurs la halacha, que la femme doit déchirer l'habit tarton, qui est en dessous, c'est-à-dire l'habit qui est le plus en dessous, ou marzirato la'achorea, ensuite elle va le tourner, vechoseret vekorat et ta'elion, et ensuite elle va déchirer l'habit supérieur au-dessus pour ne pas qu'elle soit découverte. Donc elle va d'abord déchirer l'habit d'en dessous, le retourner, et ensuite déchirer l'habit du haut. Donc lorsqu'elle va déchirer l'habit du haut, elle ne va pas se découvrir. Alkol ametim kulam, pour tous les morts, ratzan mavdil kame safa shelo, s'il veut, il peut déchirer l'habit kame safa, c'est-à-dire pas à l'endroit de l'encolure, un petit peu en bas de l'encolure. Mais Ratza et Nomavdil, s'il veut, il n'est pas obligé de déchirer en dessous de l'encolure, il peut déchirer à l'endroit de l'encolure, bien que, d'une certaine manière, c'est comme si le Bet Hatzava, dire l'encolure, s'est élargi. C'est pas grave, pour Kolametim, c'est suffisant. Mais à la vive, à l'imo, Mavdil, pour son père et pour sa mère, il est obligé de déchirer un peu plus bas que l'encolure, puisque s'il déchire juste l'encolure, c'est comme s'il agrandit l'encolure et on ne voit pas vraiment la kriya. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Kol kriya sheno mavdil kamesafa shelo eno ila kriya shel tiflut. Rabbi Yehuda dit que toute kriya qu'on ne déchire pas en dessous l'encolure, donc si on déchire juste l'encolure et qu'on l'élargit d'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas considéré comme une kriya. Amar Rabbi Avaou, Maïta Amad Rabbi Yehuda. Rabbi Avaou nous dit quelle est la raison de Rabbi Yehuda dire-t-il, c'est marqué à propos de Elisha lorsque lui un navi est monté dans le ciel, c'est marqué Vechazek Begadav, il a attrapé ses habits, Veikarem Lishnaim Kiraim, il les a déchirés on va dire en deux morceaux. Demande la Gemara, pourquoi c'est marqué Kiraim, Shnaim Kiraim, Mash Mashim avec Kiraim, si c'est marqué les a déchirés, et Nidea Shen Mishnaim, est-ce que je ne sais pas que c'est en deux? Et là, Shenirim Krum Shnaim, c'est-à-dire qu'on les voit, on voit que c'est bien déchiré en deux, et donc ce n'est pas qu'il a déchiré dans l'encolure, parce qu'à ce moment-là, on voit comme si c'était un seul kera, un seul morceau, il y a juste l'encolure qui s'est élargi. Alkol ametim kulam, pour tous les morts, nous dit l'agma, sholel lachar shiva. Il peut recoudre, mais pas d'une manière habituelle, dire une couture très large, très rapide. Ou me'achel lachar shloshim. Mais après 30 jours, il peut recoudre son habit normalement. À la vive, à l'imo, sholel lachar shloshim, veno me'achel leolam. Pour son père et pour sa mère, il peut recoudre, le raccommoder. Après 30 jours, Veno Me'achel Olam, il ne pourra pas le recoudre normalement à jamais. Ve'isham, une femme, Sholalto La'alta Mipne Kevoda, elle peut immédiatement le raccommoder. C'est l'habitude avec une épingle à nourrice pour Mipne Kevoda, pour son honneur, pour ne pas qu'elle soit découverte. Kater Ravin Amar Rabbi Yochanan, lorsque Ravin est venu à dire de Rabbi Yochanan, Kol Ametim, Ratza Korea Beyad, Ratza Korea Bekli. Pour tous les morts, pour tous les proches parents, si un homme veut, il peut déchirer avec la main. S'il veut, il peut déchirer avec un cli, avec un couteau. À la vive, à l'imo beyat. Mais pour son père ou sa mère, c'est seulement avec la main. Rachid nous explique qu'avec un couteau, on peut plus facilement arranger l'habit, le recoudre. L'habit n'est pas complètement abîmé. Mais avec la main, là, on déchire d'une manière que quasiment impossible de l'arranger, de bien le recoudre. Nous dit Rabbi Yochanan pour tous les morts, mi bifnim, c'est-à-dire du côté intérieur. C'est-à-dire il n'est pas obligé de déchirer son habit extérieur, il peut déchirer un habit intérieur. À la vive, alimo korea mi bachutz, il doit déchirer
habit extérieur, donc que la kriya se voit. D'après d'autres rishonim, mibifnim signifie dans, Rachid donc Tavi a dit dans un cheder, c'est-à-dire il va dans un endroit discret, il déchire, alors qu'à la vue émo, il doit déchirer devant tout le monde. Amar Rav Chizda nous dit, Vechen le nasi, de même pour le nasi, si le nasi est décédé, on doit déchirer mi-bachut de l'extérieur devant tout le monde. Métivé la Gemara objecte, lo hushvu, nous avons une braïta qui dit que le maître ou le avbedin, et donc a priori le nasi aussi, n'ont le même statut que le père et la mère, et la leirouille bilvat, que seulement pour le din leirouille, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de recoudre. Si le Rav, le avbedin est décédé, on n'a pas le droit de recoudre l'habit normalement. Donc, mais ça voudrait dire que pour la kriya du côté extérieur ou intérieur, là, il n'y a pas de différence avec les autres proches. Maïla va filou le nasi, donc n'est-ce pas que même le nasi, on dira que il n'est égal au père et à la mère que pour le din de hirouille, pour bien recoudre, mais pas pour le din mibifni mibachut. L'agma répond lo le barminasi. Il ne s'agit pas du nasi, il s'agit juste du rav ou du avbedin, mais le nasi a un statut différent. Nessia Shachiv nous raconte la Gemara que le nasi était décédé à l'époque de Rav Frizda. Malé Rav Frizda a dit, le Rav Hanan Baraba, Café Asita, renverse la meule, Vekumala, et mets-toi debout dessus, pour que tout le monde te voie, Ve'achve kriya le alma, et déchire tes habits, montre à tout le monde qu'il faut déchirer les habits puisque le nasi est décédé. Et la Gemara termine, Al-Chacham choletz miyemin, pour un chacham, Rashi explique le chacham, c'est celui qui va répondre aux questions dans la ville, ce qu'on appelle aujourd'hui le motz, le moré tzedek. Choletz miyemin, il faut découvrir l'épaule du côté droit. Al-Av Bedin, pour celui qui est à la tête du tribunal, mismol, c'est du côté gauche. Al-Nasi, le président du tribunal qui était à la place du roi à l'époque, c'est Mikan. Khalitza doit se faire des deux côtés, et du côté gauche et du côté droit. Ça a été là pour Dafravbet. Merota Alacha Dafravbet. Lorsque nous avons un doute, est-ce que c'est Davar à Aved, est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas, voici les règles. Une melacha qui est considérée comme Davar à Aved, c'est-à-dire comme une melacha, si on ne la fait pas, il y a un risque de perte. Ce n'est pas seulement lorsqu'on est sûr à 100% qu'il y a un risque de perte, même si ce qu'on appelle chash matsui, c'est-à-dire normalement, d'une manière évidente, il y a une perte, c'est considéré comme davar havet, même s'il y a quelques chances qu'il n'y ait pas de perte. Dans tous les cas, lorsqu'il y a un risque de perte et qu'on permet de travailler, on essayera de le faire betzina, c'est-à-dire d'une manière discrète, puisque les gens ne sont pas censés savoir quelle est notre perte. Dans le cas où on n'a pas cette possibilité, on pourra même le faire befaresia, c'est-à-dire devant tout le monde. Un homme pourra écrire ses comptes et calculer ses dépenses pendant Chol HaMoed, parce que s'il ne le fait pas pendant la demi-fête, il risque d'oublier et il pourrait avoir de cela une perte. Donc c'est dans le cas, monsieur, où il va avoir une perte. S'il n'y a pas de perte à faire ses dépenses, à calculer ses dépenses, ce n'est pas permis pendant Chol HaMoed. Donc de même, un épicier qui vend par Hakafa, c'est-à-dire qui est inscrit, qui a crédit, il aura le droit d'écrire les dettes de ses clients, de ses acheteurs, pour ne pas que tout ceci s'oublie et qu'il y ait là une perte évidente pour après la fête.